Un monde de livres, Josiane Savigno. Bonjour et bienvenue dans un monde de livres où je pourrais ne rien faire. Car je reçois deux personnes qui peuvent très bien se passer de moi pour se parler, puisqu'ils se parlent depuis 40 ans. Bonjour Philippe Solers. Bonjour. Bonjour Bernard-Henri Lévy. Bonjour. Alors, pourquoi donc faire dialoguer aujourd'hui Bernard-Henri Lévy, qui publie un gros essai, L'esprit du judaïsme, aux éditions Grasset. Alors, je le montre sans la jaquette, parce que je suis phobique des jaquettes. Dès que je reçois un livre avec une jaquette, je jette la jaquette. Oh, mais là, il y a Rothko sur la jaquette. Quand même. Je sais, mais même pour Rothko, je ne l'ai pas gardé. Okay. Et Philippe Solers, qui publie Mouvement, un roman placé sous le signe de Hegel, aux éditions Gallimard. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. La première est que depuis de nombreuses années, ils se lisent et que chacun soutient le travail de l'autre. La deuxième est qu'ils ont été, et qu'ils sont toujours, assez attaqués pour de mauvaises raisons et que chacun a toujours défendu l'autre. Et aussi parce que cet essai et ce roman philosophique peuvent entrer en résonance et en débat. Et enfin, parce que Bernard-Henri Lévy, dans son livre, appelle à un rapprochement entre chrétiens et juifs, et que l'un est juif et l'autre catholique. Alors Bernard-Henri Lévy, vous avez écrit il y a quelques années, je pense que c'était au moment de la sortie du roman de Solers qui s'appelait Médium, un des articles les plus intelligents que j'ai lu sur l'œuvre de Solers et sa cohérence. Ça ne m'étonne pas. Alors, Mouvement, vous voyez ça comment aujourd'hui dans cette cohérence ? Écoutez, je le vois d'abord comme un des romans de Solers les plus réussis. Ça me gêne parce qu'il est là, ça me gêne de le dire, mais enfin bon, je préférerais le dire hors de sa présence. Non, mais en plus, c'est vrai. Mais l'un des plus réussis. Cohérence absolue et nouveauté. Parce que ce qui me frappe, justement, c'est que contrairement à ce que j'entends parfois, chacun des romans de Solers me semble être en rupture par rapport au précédent. Il apporte quelque chose d'autre. Voilà. Et là, il y a en effet cette mise en abîme romanesque de Hegel, mais pas seulement, Mao Tse-tung. Il y a Mao Tse-tung, personnage de roman, il y a des passages qui sont absolument tordants de drôlerie, parce que les romans de Solers sont aussi, comme le Talmud, extraordinairement drôles. Voilà. Et donc voilà ce que je dirais, à la fois cohérence et imprévisible nouveauté. Et vous, Philippe Solers, dès que vous avez lu L'esprit du judaïsme, vous avez dit c'est un livre majeur. Pourquoi ? Eh bien, parce que majeur, ça veut dire que c'est en augmentation par rapport à tout ce qu'aura fait Bernard-Henri Lévy par avance, et que c'est dans le cheminement long, tout à fait impressionnant d'un livre que j'avais beaucoup aimé, qui s'appelait Le Testament de Dieu, et c'est un livre encore plus réussi. Donc ça vient de loin, cet esprit du judaïsme. Alors là, moi, ce qui m'a frappé le plus, c'est en effet, d'abord, évidemment, il faut traiter définitivement cette histoire d'antisémitisme européen, français surtout. Là, c'est de la raison pour laquelle, au fond, il a toujours été attaqué. On l'attaque, mais en réalité, il y a toujours dans ces attaques un relent d'antisémitisme fondamental. Je me rappelle très bien que j'ai assisté à ce genre de murmures, de réprobation. Enfin bon, voilà. Soyons sérieux, l'antisémitisme n'est pas mort. Il a eu lieu, il a été considérable. Il y a un antisémite, Bernard-Henri Lévy, traite le sujet encore d'une façon décapante, c'est-à-dire, n'oublions pas que c'est Drummond, la France juive, n'oublions pas que Bernanos était un fanatique de Drummond, n'oublions pas ce mot épouvantable de Bernanos qui est Hitler a déshonoré l'antisémitisme, comme voilà des points extrêmement importants qui renvoient à tout le parcours de Bernard-Henri Lévy, qui s'appelle l'idéologie française. Qu'est-ce qu'il a été attaqué parce qu'il mettait le doigt sur cet impensé français. Donc, il apporte là des preuves considérables. Alors, le Talmud, c'est important parce que qu'est-ce que c'est que l'esprit du judaïsme, contraire à la croyance, à ce que la foi peut laisser supposer de suggestion, d'autosuggestion, etc. C'est tout simplement l'étude. Qu'est-ce que c'est ? Ah bon, alors, ça n'est pas une question raciale, ça n'est pas, bien sûr que non, ça n'est pas alors une affaire religieuse, mais non.
Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est un point très important de la démonstration qu'il fait. Alors, et le Talmud, qui veut dire étude, moi j'ai repris mon Talmud. C'est-à-dire l'édition Stensals de 1994, c'est très lourd, c'est très... Alors, je vais rapidement là, l'essentiel. Quand je lis dans le Talmud, évidemment, il y a la Torah, c'est la Bible. Bon, la Bible, en France, qui l'a lu vraiment... non, parce que l'Église catholique n'a pas permis la lecture de la Bible. Alors que si vous êtes dans les pays anglo-saxons, tous les écrivains ont lu la Bible, Faulkner vous la récite encore avec son style, voilà. Mais en France, l'Église catholique a refoulé ça. C'est pour ça que l'alliance entre judaïsme et christianisme, j'aime pas le mot christianisme, parce que je crois que c'est la chose la plus importante, c'est le catholicisme, parce qu'il n'y a pas d'alliance avec le christianisme. Le christianisme, il y a 25 sectes aux États-Unis, ça n'a aucune importance. Il y a l'Église orthodoxe qui est pleine aussi de relents antisémites. Il faut voir qui a pris le plus conscience de l'antisémitisme dit chrétien. Bon, une longue histoire, 2000 ans. Alors, moi, je prends mon Talmud, et qu'est-ce que je lis ? Par exemple, je lis ça de temps en temps. C'est épouvantablement compliqué, c'est prodigieusement drôle, enfin, si on veut, mais enfin, je lis, par exemple, une loi qui est apprise de sa fin. Alors ça renvoie à la Bible. C'est-à-dire que la suite du texte éclaire son début. Oh, j'adore ça, c'est ce que je fais tout le temps, en écrivant. L'écriture me conduit automatiquement à pratiquer cette étude constante. Ou alors, ne lis pas, point de suspension, mais. Ne lis pas, mais. Ne lis pas le verset de la Torah tel qu'il est écrit, mais de la manière suivante. Alors, le plus souvent, on change l'ordre de certaines voyelles. Par conséquent, il y a ça qui est premier, fondamental, c'est l'écriture. Il y a un choix de Dieu pour des gens qui vont se coller à l'écriture. C'est pas une question de croyance, c'est une question d'étude. Dieu n'est pas à croire, il est à comprendre. Voilà ce que apporte, en dehors d'un magnifique chapitre de Bernard-Henri Lévy sur le prophète Jonas à Ninive. On va en reparler de Jonas, n'allez pas trop vite. Je reviens simplement au fait que mon livre, le roman, là, commence par la Bible. On va en parler. C'est-à-dire les psaumes, voilà. Mais alors justement, est-ce que c'est une opposition entre le chrétien qui croit et le juif qui comprend ? Le chrétien peut comprendre, tout le monde peut comprendre. Absolument. Le juif qui comprend, encore faut-il qu'il veuille comprendre. En plus, il y a des... D'abord, moi, je suis d'accord avec Philippe. La question, c'est pas le christianisme. La question, c'est vraiment le catholicisme. C'est ce qui s'est passé il y a 60 ans exactement avec l'encyclique Nostra Aetate, qui a conclu Vatican II, qui a été, j'attire votre attention sur ce point, la plus difficile, la plus problématique, la plus polémique, celle qui a failli faire exploser le conclave des cardinaux de toutes les encycliques de Vatican II. Ça a été une énorme affaire que cette histoire de Nostra Aetate. Ça a été une révolution absolue. Ce minuscule passage entre l'idée que les Juifs étaient les pères des catholiques à l'idée qu'ils étaient désormais leurs frères. Ça n'est là de rien. Et évidemment, le monde bascule, parce qu'un père, comme chacun sait, c'est quelqu'un qui est destiné à mourir, à vous léguer son héritage. Un frère, c'est quelqu'un qui est engagé dans une interlocution interminable, dans une dispute sans solution. Et donc, évidemment, ça change tout. Donc, c'est de ça qu'il est question. Il est question de ce qui s'est passé entre la conférence de Silisberg en Suisse en 1953, où des intellectuels catholiques se rassemblent et commencent de travailler sur ce qu'il faut faire pour sortir une fois pour toutes du rang des meurtriers antisémites qui ont rendu possible la Shoah. Et puis, cette espèce d'énorme tremblement de terre de Nostra Aetate, qui est une affaire colossale, encore une fois, où vous avez... qui a vraiment failli, ça a été la dernière, sur la ligne d'arrivée de Vatican II, le dernier texte promulgué a été celui-là. Et il a été entamé très très longtemps, depuis le pape précédent, mais il a fallu attendre la fin. Donc ça, c'est
évidemment l'affaire centrale, et cette interlocution judéo-catholique, pas le dialogue, pas le dialogue judéo-catholique, ça c'est comme ça qu'on parlait dans les années 30, à l'époque de Maritain, d'Henri Géon et d'autres, c'est pas du dialogue, c'est vraiment une dispute judéo-catholique entre égaux, comme la voyait d'ailleurs Franz Rosenzweig, ou comme la voyait François Mauriac, après Nostra Aetate, après Vatican II. Ça c'est en effet quelque chose d'absolument essentiel. Alors est-ce qu'un catholique a le souci de comprendre ou seulement de croire, et est-ce qu'un juif a le souci de croire ou seulement de comprendre, de comprendre et pas du tout de croire? En gros, je dirais que c'est ça, mais évidemment, les rôles, les positions se travaillent l'une l'autre. C'est-à-dire qu'il y a dans l'exégèse catholique, et de plus en plus, quelque chose qui ressemble à ce travail vivifiant de la lettre qu'invente le Talmud. Le Talmud invente ça c'est évident. Le Talmud invente cette idée que plus on va vers la fin, plus on se rapproche du début, dont parlait Philippe Solers. Le Talmud invente cette histoire que l'affaire de la sainteté, que l'affaire de la transcendance, ça se joue dans les mots, ça se joue dans la lettre, ça se joue dans le travail du signifiant. Voilà, faut rendre à Rachi ce qui revient à Rachi. Ça, c'est le Talmud. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des catholiques aujourd'hui, des grands écrivains catholiques, et Philippe Solers en est, ou des exégètes, là, du côté qui s'attellent à ça. Et puis, inversement, il est évident qu'on peut être juif, et c'est même assez fréquent, et partir de ce travail toujours juvénilisé, revivifié sur la lettre, et puis aller vers quelque chose qui ressemble à la foi, naturellement. Et Philippe Solers, je vous lis 2 phrases de Bernard-Henri Lévy. Les Juifs sont venus au monde moins pour croire que pour étudier. Ça, c'est ce que vous avez développé tout à l'heure. Mais... Écoutez, j'aimerais beaucoup qu'on souligne ça en très gros caractère, que ça soit projeté partout, parce que Bernard conviendra qu'il y a des Juifs, donc je crois qu'il emploie ce mot très juste, de confort. Le confort existe partout, dans toutes les religions, sans parler des radicalisations islamistes et autres. Mais il y a du confort. Non, mais il peut y avoir du confort. Or, l'étude, c'est le contraire du confort. C'est-à-dire que c'est la remise en question chaque matin devant les mêmes interprétations, plus loin, et comprendre. Donc, son appel est considérable. C'est un appel qui vaut pour tout le monde. Alors, je vous lis la 2e phrase. Ce corps à corps avec le texte, qu'on appelle l'étude, est l'inverse de l'évangile, qui veut dire bonne nouvelle et invite à la fusion ou au martyre. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est la mauvaise interprétation de l'évangile. C'est simplement... ce qui est intéressant dans ce qu'on appelle l'évangile, il y a 4 auteurs. 4 auteurs qui racontent la même chose, mais un peu différemment. Donc ça peut aussi s'interpréter. Alors là, est-ce qu'il faut aller vers le substrat ? Quand on s'intéresse à l'évangile, on va automatiquement vers le grec, mais plus loin l'araméen. Et puis enfin, il y a un personnage principal dont tout le monde a voulu ignorer, enfin tout le monde, non, mais enfin la plupart, qu'il était complètement juif. C'est le nommé Jésus-Christ. Moi, dans mon roman, j'ironise sur le fait que partout vous avez avant JC ou après JC. Enfin, c'est avant. Alors les autres disent notre ère, c'est le calendrier. Le calendrier est celui de Grégoire XIII, un pape fort intéressant qui a fait le calendrier où nous sommes aujourd'hui. C'est-à-dire vous ne pouvez absolument pas faire un chèque qui ne soit pas daté du calendrier de Grégoire XIII. Bon, voilà pourquoi Rome est toujours dans Rome. Alors, la question c'est que si on va au judaïsme, à l'esprit du judaïsme, incarné par ce personnage dont on peut nier l'existence, toutes les polémiques, enfin, on en parle encore.
Et on en parle toujours, c'est-à-dire que, est-ce qu'il a été... j'ai publié l'invention de Jésus d'un type qui est mort malheureusement extraordinaire, qui s'appelait Bernard Dubourg. J'ai eu de très mauvaises critiques dans la presse dite catholique, par exemple Esprit, et un article tout à fait remarquable, au contraire, dans je ne sais plus quelle revue juive. Donc, c'était un premier effort pour montrer que, contrairement à ce qu'on pense, c'était de l'hébreu, l'évangile, et c'est encore en cours. Enfin, alors, les catholiques français, le catholicisme est mondial. C'est comme le judaïsme, il peut se trouver n'importe où, là où il y a des juifs qui étudient. Les Français, malheureusement, ils croient que ils se croient propriétaires de l'Église catholique. Vous voyez par exemple que le pape François, jésuite tout à fait virtuose, ignore totalement la France. Ignore totalement la France. De toute façon, il vise uniquement la Chine. Hein, c'est ça le bon, passons. Donc, si on étudie ça. Si on étudie les évangiles, alors à partir des évangiles, vous avez 3 bibliothèques de théologie, etc. Vous pouvez y passer beaucoup de temps. Pourquoi pas? C'est très intéressant. Moi, Saint Thomas d'Aquin m'intéresse. Mais l'étude reste la même. Donc on ne va pas seulement vers la fusion et le martyre. Non, mais l'évangile mal compris, c'est le sirop, anesthésiant, etc., qui produit en général des effets de sécurisation de la psychose, c'est tout, de la névrose, c'est tout. Donc il y a des juifs de confort, il y a des catholiques de confort, il faut les combattre tous les deux. Mais oui, oui, bien sûr, la question n'est pas là, la question c'est de comprendre. Alors, Dieu est une hypothèse qui me paraît sérieuse, alors on vous dira qu'il est mort, qu'il n'a jamais existé, peu importe, c'est une hypothèse sérieuse, d'abord ça produit un nombre de textes absolument considérable. Ça fait beaucoup parler, ça fait beaucoup réfléchir, ça fait beaucoup écrire. Donc, Dieu n'est pas à dire « Ah oui, Dieu c'est formidable, alors moi je vais me comporter comme ça dans une communauté, qu'elle soit juive, catholique, ou alors après vous prenez toutes les variantes du christianisme, vous pouvez aller vers l'Asie aussi, qui aura d'autres paramètres. » La question n'est pas là, la question est individuelle, je crois. Très profondément, je sens dans ce qu'écrit Bernard-Henri Lévy une implication personnelle, et c'est ça que j'entends le plus. Mais il a très bien expliqué ça dans un débat qu'on a fait tous les deux, où il y avait une phrase que je ne comprenais pas et qu'il a très bien expliqué, qui était il ne suffit pas toujours d'être juif pour être juif. Oui, absolument. Mais non, je suis d'accord avec ce que vient de dire Philippe. C'est vrai qu'il y a Philippe Solers. C'est vrai qu'il y a des catholiques de confort comme il y a des juifs de confort. C'est vrai qu'il y a une grande exégèse catholique qui n'a rien à envier par sa profondeur, sa précision, sa façon de tourmenter les textes, de leur faire rendre gorge ou rendre leur vérité ou les réinventer au Talmud. Tout ça est vrai. N'empêche que, si on regarde la scène au fond, pour en rester à la France, qui est le cas que je connais le mieux là-dessus. La scène originaire de tout ça, c'est ce 10e, 11e siècle, où les rabbins de Troyes, Rachi et Nicolas de Lyre. Rachi et les premiers exégètes chrétiens qui, en effet, se coltinent le texte en latin, etc. Il y a quand même, dans l'origine, une espèce de bifurcation. Alors, ça n'empêche pas qu'après, ça peut se retrouver, mais il y a une bifurcation. Il y a tout de même, qu'on le veuille ou non, et c'est pour ça qu'il y a des chrétiens, c'est pour ça qu'il y a des catholiques, c'est pour ça qu'il y a des juifs, et c'est pour ça et il est bien qu'il en soit ainsi. Il y a tout de même, dans le catholicisme, cette hypothèse de Dieu qui peut venir très vite. Qui peut se passer de l'étude, qui peut être antérieur à l'exégèse, qui peut être embrassé d'un premier mouvement de l'âme. Il y a cette hypothèse-là, qui est absolument interdite. Si tu regardes les débats, encore une fois, entre Rachi et les moines qui étaient là autour des comtes de Champagne au même moment, Rachi leur dit, mais ça c'est une faute morale pour un juif. L'hypothèse de Dieu est une hypothèse extrêmement sérieuse, mais qui ne doit et qui ne peut venir qu'extrêmement tard, après des années, après une vie, après des vies.
des vies d'études et de commentaires. Et là, il y a quand même une différence majeure. Alors ça donne, par exemple, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, le pari pascalien. Pari pascalien, cette façon brusquement d'aller très vite, de faire l'économie de la patience de l'exégèse, de sauter d'un seul coup d'un seul à la croyance et à la fusion. Très beau geste, immense mouvement de l'esprit catholique, impensable pour un juif. Et qu'on le veuille ou non, il y a là quelque chose qui distingue dans l'origine et donc jusqu'aujourd'hui les deux rapports au texte, à la lettre. Certainement, puisqu'il est question de Pascal, il faut rappeler une chose toute simple, très très bouleversante. Il s'agit d'une illumination intérieure. Le feu, la nuit de feu de Pascal, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il écrit ça en 2 exemplaires sur un petit papier de 22 heures jusqu'à minuit. C'est ce qu'on appelle le mémorial de Pascal. Dans les pensées, on voit très bien que c'est un des premiers, et dans quelle langue, qui s'intéresse à une lecture passionnée de la Bible. Absolument. Passionnée. Donc, je voudrais passer simplement, c'est pas tout le monde qui peut, enfin, on peut dire qu'il il a été un peu toqué, qu'il a eu une vision, que Dieu lui est apparu, peut-être, bon, d'accord. Mais, enfin, c'est Pascal, c'est un mathématicien, c'est quelqu'un qui étonne tout le monde par sa précocité scientifique. Par conséquent, et quel écrivain en français, c'est parmi ce qu'on peut faire de mieux en français, vraiment, c'est très très difficile d'arriver à cette concision que j'adore. Bon. Là, c'est une expérience. Alors, bien sûr, ça peut être des charlatans, ça peut être de l'autosuggestion, ça peut être des visions à côté de la plaque, tout le monde peut s'engouffrer dans ce mensonge. Et je dirais que c'est pratiquement ce qui est intéressant, parce que qui va faire le tri ? C'est ce qui aura été écrit d'une certaine façon qui va faire le tri. Dans le livre de l'esprit du judaïsme, il y a un chapitre que je voudrais, avant qu'on passe au prophète Jonas, si on a le temps, mais il faut se dépêcher un peu. Il y a un chapitre consacré à Proust, qui est de toute première importance. C'est un écrivain indubitablement juif, pas seulement juif, mais homosexuel, qui dévoile à un moment donné, crucial dans l'histoire de la France, qu'il adore. D'abord, il a été aussi couvert catholicistement. Donc, Proust est à la fois juif, catholique, homosexuel, ce qui lui donne une vision particulièrement acide de tous les rapports sociaux. La France est quasiment nullifiée. Il refait toute l'histoire de France, et c'est un juif homosexuel et un catholique qui refait ça, c'est-à-dire un des grands chefs-d'œuvre de l'humanité qui s'appelle « À la recherche du temps perdu ». Voilà. Et ça, on ne dira jamais. Alors, Bernard a raison sur Rachy, mais de tout ça arrive quelqu'un comme Proust. Oui, alors je vais m'en tenir là, parce que c'est quand même le Collège de France qui a introduit l'hébreu au même titre que le latin et le grec. L'hébreu non aidé par le latin et le grec sera en très grand danger. Si on supprime le latin et le grec, on va vers une barbarie sûre. Et d'ailleurs, comme vous n'avez pas besoin de vous l'apprendre, il y a quand même des prétendants, des prétendants islamistes radicaux, qui, profitant de cette mollassonnerie générale et de cette inculture, cette ignorance générale, peuvent en effet avoir l'intention de remplacer tout ça. Il y a le péril suprême pour le judaïsme et son esprit, c'est l'ignorance, comme toujours, et l'analphabétisme et l'illettrisme. Voilà, c'est fondamental. Et voilà ce qui ressort de l'esprit du judaïsme de M. Bernard-Henri Lévy. Mais alors, justement, Philippe Solers, dans Mouvement, il y a des mouvements positifs.
Et les rêves du narrateur, la lecture de la Bible, moi peut-être en parlais tout à l'heure, il faut parler de Jonas absolument, parce que c'est très important pour Bernard Olivier aussi. Lecture de la Bible parfois comique, le jardin, les matins de grand calme, et puis il y a aussi le moment où vous écrivez « L'auteur est déchaîné, il veut que tout exulte et jubile ». Mais alors, il y a beaucoup de mouvements négatifs. Et bien que votre livre ait été écrit avant les attentats de novembre, il y a des passages qui sont comme prémonitoires. Je voudrais en lire un. Le vieux Dieu biblique qui arrêtait le bras d'Abraham au moment où il allait égorger son fils est dépassé par le Dieu concurrent. On comprend que des tas de jeunes gens recrutés pour cette guerre sainte fuient l'Europe et ses vieux parapets pour ce paradis mortel. Allah, le couteau à la main, est grand. Pas du tout miséricordieux, inlassable. Byzance, qui en est encore à discuter du sexe des anges, de l'homosexualité ou de la procréation médicalement assistée, frissonne. Sodome est terrorisé et le grand village occidental explose. Alors je vais aussi citer Bernard-Henri Lévy, comme ça vous pourrez tous les deux montrer comment vous êtes sur ce terrain. N'est-ce pas le lien social qui se défait quand s'étendent les territoires perdus de la République, que s'y multiplient les actes d'incivilité et de barbarie, et que partent pour le djihad des enfants de la génération Black-Blanc-Beurre. Donc la menace, elle est là quand même. Ah bah oui, ça qu'elle soit là, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais ce qui est impressionnant en effet dans le mouvement, c'est cette annonce-là. C'est assez excellent. Enfin, je vois pas tellement de cas d'écrivains contemporains qui aient décrit ce qui était en train de se passer avec cette précision. Il y a Houellebecq et Solers. Voilà. Sur le djihadisme, Mais l'un est nihiliste, pas l'autre. Les conclusions sont absolument à l'opposé. Bien sûr. Il dit, lui, que tout le monde est prêt à se soumettre. Voilà. Son livre s'appelle Soumission. Et il repart sur Huysmans et pas sur Proust. Voilà. Donc, moi, j'appelle au contraire au combat, à la résistance, au mouvement. Voilà, tous les deux, vous appelez au mouvement. Oui, tous les deux, vous appelez au mouvement. Donc, oui, bien sûr. Je voudrais revenir une seconde sur ce que disait Solers tout à l'heure à propos de la nuit de feu pascalienne. On pourrait dire de la boule de feu holderlinienne. Ce que répondra toujours un juif à cette idée du feu, il répondra par les étincelles. C'est ça toute la question. Au fond, ce qui résume notre débat depuis 30 minutes, c'est cela. Il y a des humains, des croyants, des travailleurs de la lettre sainte qui voient du feu, et il y en a qui voient des étincelles. Et c'est immensément différent. Alors, voir des étincelles où on voit du feu, oui. Voir des petites des clignotements de lumière là où on voit l'illumination pascalienne, c'est ce qui distribue les rôles pour très très longtemps. La Bible dit une chose quand même très claire, Exode 12-14, c'est Moïse qui passe auprès d'un buisson qui brûle, qui ne se consume pas, et une voix lui dit, et Dieu décline son identité. Et il y a quand même, je suis qui je serai, ou je suis qui je hais, enfin, je suis. Bon. Donc, c'est quand même, c'est pas tout à fait des étincelles. C'est un feu qui ne se consume, qui ne consume pas un arbuste. Oui, mais en même temps, c'est quand Dieu lui parle, quand Moïse le voit, il le voit si fugacement, dans une telle intermittence, il le voit comme une ombre fugitive. Il est celui qui, d'ailleurs, il le voit le moins par rapport aux prophètes qui le suivront. Mais quand il décline son identité, Dieu, on l'entend. Il n'est pas fait pour être vu. Il est fait pour être entendu. Voilà, on voit sa voix. On voit sa voix. Là-dessus, vous allez être d'accord. Bon. Alors, je disais que le livre de Solers était placé sous le signe de Hegel, qui est un personnage du livre. Je dirais pas tout à fait au sens où Nietzsche était un personnage d'une vie divine, où était vraiment le héros, mais tout de même. Et alors j'ai le sentiment, vous ayant lu tous les deux, que vous n'êtes pas du tout d'accord sur Hegel. Mais alors pas du tout.
Non, peut-être pas, mais... Oui, c'est pas grave. Oui, on est sûrement pas... Parce que vous, Bernard Lévy, vous parlez de ce peuple juif dont l'hégélianisme avait déclaré et proclamé l'inévitable mort. Ça, Hegel est mon ennemi, ça c'est sûr. C'est pas pour ça que je suis le sien. Mais qu'il soit mon ennemi, qu'il soit l'ennemi des Juifs, qu'il les ait condamnés à mort, qu'il ait dit que ça n'avait aucun sens d'être juif, que d'ailleurs c'était une espèce de séquelle folklorique des mondes anciens, etc. Ça, personne ne peut le nier, pas même Philippe Solers. Il y a eu... on a parlé de l'antisémitisme catholique, d'accord, mais enfin il y a eu l'antisémitisme hegelien qui était au moins aussi violent et qui en gros partait de l'idée qu'un peuple en diaspora, un peuple sans État, un peuple sans grande logique étatique et nationale ne pouvait pas être un peuple, et que comme il ne pouvait pas être un peuple, il était voué à la disparition. Et c'est d'ailleurs le geste génial de Sartre à la fin de sa vie que d'avoir retourné la chose et avoir dit que justement, comme lui il n'aimait pas trop les États, qu'il n'aimait pas trop les communautés nationales, qu'il n'aimait pas la figée de l'intelligence des sujets dans le gros animal communautaire, que c'est pour ça qu'il trouvait le judaïsme exceptionnel et une mine d'informations et de réflexion. Donc ça, que Hegel soit l'ennemi des Juifs, c'est acquis. Après, moi, je suis l'ennemi de Hegel pour d'autres raisons sur lesquelles j'insiste depuis, alors là, il y a 40 ans, il y a 37 ans, le Testament de Dieu. Parce que je pense qu'il y a dans la théodicée hégélienne, alors c'est là où on pourrait discuter, il y a dans la façon de sommer, de faire une somme de l'intelligence de l'histoire des hommes, quelque chose qui est terrible pour les humains de chair et de sang, pour les humains concrets, quelque chose qui est épouvantablement réducteur. Voilà, ça c'est le grand reproche, le grand débat, moi, que j'ai depuis que je suis en âge de penser avec l'hégélianisme. Mais Philippe Solers, vous êtes intéressé à Hegel pour plusieurs raisons, mais l'une d'elles m'a intrigué. Vous dites qu'un des problèmes des Français aujourd'hui, encore, est de ne pas avoir su penser la Révolution française alors que Hegel a su la penser. Et oui, c'est ça qui s'est passé et qui se passe encore. Vous savez que ces jeunes gens, à Tübingen, il y a Schelling, il y a Hölderlin, admirable poète, et Hegel. Alors, ils sont absolument enthousiasmés par la Révolution française. C'est une aurore, une réconciliation du divin avec le monde. Comment ? Pourquoi ? Parce que ces Français ont accompli quelque chose d'inouï, avec une énergie considérable. Ils ont vaincu des milliers d'années de préjugés, etc. Ils sont tout à fait révolutionnaires. Ce qu'il faut quand même se demander, c'est qui les renseigne, à quel parti ils appartiennent. Je conteste formellement l'expression fausse, à mon avis, de Clémenceau. La Révolution n'est pas un bloc. La Révolution française doit être traitée sérieusement. Elle ne l'est plus. Bien qu'à mon avis, elle poursuive son cours, parce que les droits de l'homme, c'est pas demain qu'on s'en débarrassera. Mais enfin, il y a une chose, la biographie de Hegel le prouve, c'est que tous ces braves jeunes gens qui avaient 20 ans lisaient la propagande girondine, c'est-à-dire les Girondins. Et or, la Révolution n'est pas un bloc. Ensuite, la terreur arrive avec une ombre. Et une ombre que Hegel pense immédiatement. Il faut quand même dire une chose qui, je crois, élargit énormément le problème. C'est que d'abord, l'histoire fait son entrée avec Hegel dans la philosophie. L'histoire, philosophe de l'histoire, on ouvre un dictionnaire, Hegel, premier philosophe à s'intéresser à l'histoire. Voilà, bon. Ensuite, il y a Napoléon qui passe sous ses fenêtres à Iéna, la phénoménologie de l'esprit, qui est un texte absolument ébouriffant de génie. C'est l'âme du monde, l'esprit du monde. Il propage la Révolution française. Ça va être tragique, la chute de Napoléon. Si les Français étaient encore conscients de ce qu'a été cette grande nation, comme disaient les Allemands, ils ne seraient pas dans cet état de déliquescence. Donc il y a quelque chose qui n'est pas pensé. Et ce qui n'est pas pensé, c'est Hegel qui le pense, je suis désolé, c'est la mort. La mort comme maître absolu. Je fais dire à Hegel à un moment donné la chose suivante, qui va être falsifiée par Marx.
c'est très important de comprendre pourquoi Marx n'a pas vraiment, s'est servi de Hegel, mais n'a pas voulu le comprendre vraiment. Hegel dit, oui, Marx est un garçon extrêmement brillant. Vraiment, regardez, il veut me surplomber. C'est vrai. Il a trouvé un levier extraordinaire. C'est l'argent, le capital. Enfin, ça, c'est génial. Regardez Panama Papers ou c'est pas, regardez l'argent fou aujourd'hui. C'est génial. Mais vous remarquerez une chose, il ne parle jamais de la mort. Ce qui est vrai. Les conséquences ont été ébouriffantes de Marx. Donc, Marx avait une question. Regardez, il a un trépied. Il a l'économie politique anglaise. Voilà, on là, les paradis fiscaux, c'est comme vous voulez. L'économie politique, c'est une forme de mort, l'économie politique. Vous avez la philosophie allemande, pour lui c'est Hegel. Marx est très, très, très intelligent. Il ne faut pas se débarrasser de Hegel. Il faut garder ça. Il le renverse, il le remet sur ses pieds, mais du coup Hegel n'a plus de tête. C'est embêtant quand même. Ça va produire des effets, des ravageurs. Et puis il dit le socialisme français. Où en sommes-nous donc avec le socialisme français à l'heure où nous parlons? Vous avez un philosophe très en cours qui vous dit quelle est sa certitude philosophique. C'est Proudhon. Proudhon, c'est une philosophie de la misère. Alors à quoi Marx écrit d'une façon éblouissante, misère de la philosophie. C'est-à-dire qu'on en est à ne plus penser. Il y avait ce pauvre Althusser qui disait c'est effrayant, le Parti communiste ne lit pas Marx. Alors, il me disait, lui-même ne le lisait pas. Enfin, il voulait. Laissez Althusser tranquille tous les deux. Alors voilà, c'est tout. Le socialisme français est en cours de suppression. Donc, Mitterrand a accompli son œuvre, c'était détruire autant que possible le Parti communiste. Mais si, on fait de la politique avec Hegel. Avec Hegel, on fait de la politique. Et donc, l'esprit du judaïsme doit faire de la politique. À mon avis, il en fait, même s'il ne le dit pas. L'heure avance, et j'aurais voulu qu'on parle, mais ce serait un débat trop long là pour le coup, parce que le socialisme français, ou la politique française, c'est l'irruption. Moi, je préciserai ce que vient de dire Solers. Ouais. L'ami du peuple. L'ami du peuple. Il y a un journal sous la Révolution française de Marat. Mais ça, c'est extrêmement important. C'est la première fois dans l'histoire du monde, et c'est ça qui frappe beaucoup ces jeunes gens, qu'un journal s'appelle l'ami du peuple. Sauf que dans cette formule, et c'est là où avec des listes d'assassinats à prescrire. Avec les deux. Ouais. Avec les deux. L'ami du peuple, ça veut dire deux choses. Ça veut dire, parce qu'il y a deux définitions du peuple. Il y a le peuple assassin et il y a le peuple révolutionnaire. Il y a le peuple qui fabrique les droits de l'homme, le peuple des Girondins, et il y a le peuple lyncheur et bientôt pogromiste, enfin c'est parce que c'est la même logique en tout cas, qui est le peuple des robespierristes. Et toute la question politique dans laquelle on est depuis 2 siècles, c'est, y compris avec les philosophes en cours auxquels vous faites allusion, c'est qu'est-ce que ça veut dire l'ami du peuple? Voilà, ça c'est la question philosophique centrale. Est-ce que ça veut dire l'ami de la canaille djihadiste, terroriste, qui prône le califat ou qui prône ici le populisme Front National, etc. Ça c'est aussi l'ami du peuple. Ou est-ce que ça veut dire l'ami des droits, l'ami des sujets singuliers, l'ami de ces étincelles d'humanité qui ne font jamais vraiment un feu, comme le pensent les grands alliés judéo-catholiques d'aujourd'hui. Donc ça, c'est la Révolution française. C'est le partage qui s'instaure à ce moment-là, et c'est probablement ce que sent ce jeune homme à Tübingen qui s'appelle Hegel. Voilà. Mais alors, donc, il y a un débat que j'aurais voulu ouvrir entre vous, mais que je ne vais pas ouvrir parce que je veux qu'on parle de Jonas. C'est que dans votre livre, Bernard-Henri Lévy, vous dites qu'il faut en finir avec l'idée de révolution. Je ne suis pas tellement sûre que Philippe Solers soit d'accord avec ça. Mais on va peut-être plutôt parler quand même de Jonas, parce qu'il est dans vos 2 livres, et il est extrêmement important dans les livres de Bernard-Henri Lévy. Ça a été ma grande surprise quand j'ai lu le livre de Solers après la parution. Mon livre venait de paraître, L'esprit du judaïsme, et Philippe Solers m'envoie les épreuves de mouvement. Et quand j'ai vu ça, qui s'ouvrait quasiment sur le personnage de Jonas, je me suis dit que c'était en effet pas complètement un hasard si depuis 40 ans, puisque je rappelle que c'est Philippe Solers qui a écrit le premier article sur mon premier livre qui s'appelait La barbarie et visage humain, si depuis 40 ans il y a ce compagnonnage d'intelligence entre Solers et moi. Moi, les 2 premières personnes qui ont écrit sur moi, c'est Roland Barthes et Philippe Solers.
dans cet ordre ou dans Pas l'autre. mal, j'en lui, il sais a eu rien. Aragon et Mauriac. Il vous a eu avez Aragon et Barthes, Mauriac, ça, j'ai c'est eu pas mal. Barthes et Solers. C'est quand même très bien. Quand j'ai vu que Mouvement s'ouvrait, ou à peu près, sur le personnage de Jonas, je me suis dit vraiment qu'il y avait là des espèces de conjonctions astrales assez magnifiques. Alors, chez Bernard et J'étais Lévy, content. il y a une énorme logique de parler de Jonas chez Bernard et Lévy, une énorme logique, on va en parler. Ah, mais chez lui aussi. On va parler de Ninive, mais alors vous, mais pourquoi Jonas, tout d'un coup? Ah, parce que, écoutez, on peut faire les choix dans la Bible, il y a tout ce qu'il faut pour intriguer. Parce que ça m'a aussi beaucoup surpris de voir tout à coup Bernard-Henri Lévy, au prophète Jonas, réinterprétant le livre de Jonas. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Ninive? Pourquoi il ne plaît pas, il essaye de fuir Dieu, il est rattrapé, etc. Bon, c'est un des morceaux extraordinaires. Il y a le livre d'Esther qui n'est pas mal non plus, si on veut fêter Pourim en connaissance de cause. Il faut lire la Bible, voilà. Moi, je la pratique depuis très longtemps parce qu'il y avait des Bibles chez moi, elles étaient illustrées, ça me parlait à mon imagination enfantine et je n'ai pas cessé de fréquenter ce texte. Sur quoi je ne rencontre pas beaucoup de Français qui soient au courant. Il y en a même qui ont essayé de retraduire la Bible, ça a été un désastre, voilà, n'en parlons plus. Mais la Bible, c'est là. Je précise qu'il y a un esprit très en danger, parce que plus personne ne fait du grec et du latin. Et le peuple juif, en tant que choisi, non pas élu, mais choisi par Dieu, comme une sorte de trésor, dans l'étude, sera très en danger dans toutes les périodes d'alphabétisme et d'illettré. C'est pour ça qu'il faut aussi qu'il y ait le latin et le grec. Ce qui était l'idée de François Ier. Exact. Quand François Ier crée le Collège de France, ça je voudrais bien que ce soit redit ici, quand il crée le Collège de France d'aujourd'hui, c'est parce qu'il convoque Guillaume Budet, le libraire du roi, et il lui dit, attendez, il y a 3 langues qui font la civilisation. Il y a 3 langues, il n'y en a pas 4, il y en a 3, c'est le latin, le grec et l'hébreu. Il y a de bonnes chaires à la Sorbonne où on enseigne le latin et le grec. Ça, c'était à l'époque. Je ne suis pas sûr que ça soit encore vrai aujourd'hui. Il n'y a pas de chaire d'hébreu. Je veux les 3. Pour que la France soit la France, pour que le monde soit le monde, pour que la civilisation soit la civilisation, il faut les 3. Depuis François Ier, veillons à respecter le programme de François Ier. Les 3 à la fois. Mais alors, vous, Bernard Lévy, justement, Jonas et Ninive, c'est une expérience de pensée, comme vous dites, et il y a Ninive aujourd'hui, ça vous permet de parler des Ninives d'aujourd'hui, des leçons de Ninive. Moi, le livre de Jonas, je le lis depuis 30 ans. Je l'ai avec moi, je raconte dans le livre. Vous savez que Jérôme Lindon, j'adorais Jérôme Lindon, je vais rendre hommage à Jérôme Lindon. Bien sûr. Qui a traduit. Qui a traduit le livre de Jonas, mais je sais bien. Et moi, le livre de Jonas, j'avais les livres des prophètes, mais c'est celui-là qui m'intéressait, à Sarajevo. Je l'avais au Darfour quelques années plus tard, et ainsi de suite. C'est-à-dire que dans ces quelques moments de ma vie où je me suis quand même trouvé dans la situation extrêmement bizarre de parler pour, de défendre, de risquer un peu de mon temps, un peu de mon énergie et peut-être un peu davantage pour des peuples qui n'étaient pas les miens, dont je ne parlais pas la langue, dont la culture m'était étrangère et chez lesquels je sentais souvent une hostilité sourde, non dite à ce que j'étais. Dans tous ces moments-là, j'avais le livre de Jonas dans la poche. Et c'était pas un hasard, parce que qu'est-ce que c'est Jonas, sinon cette histoire insensée, quand même, de Dieu qui dit à un type, tu vas aller prophétiser, tu vas aller parler, tu vas aller te soucier d'un peuple qui, pour la première fois, n'est pas le tien. Parce que tous les prophètes vont parler à Israël, à l'un des 2 royaumes d'Israël. Ils vont lui demander de se repentir, de rentrer dans la voie du juste et du bien. Pour la première fois, il s'agit d'aller voir le peuple le plus étranger, le peuple le plus hostile, le peuple ennemi par excellence, celui dont il est écrit que s'il est sauvé, il va se retourner contre les Juifs. Et il est question d'aller lui demander de cesser de confondre sa droite et sa gauche, de cesser de vivre comme bêtes en grand nombre et de se reprendre.
Et c'est une histoire dingue, parce que Jonas, à juste titre, se pose quand même la question de savoir, mais s'ils sont tellement corrompus, tellement méchants, tellement immondes, pourquoi ne pas les laisser crever ? Pourquoi prendre le risque qu'une fois rétablis, ils se retournent contre le peuple au trésor ? Ben voilà, la Bible raconte ça. Et c'est vrai que cette histoire, elle me parle depuis les débuts des aventures de ma vie. Voilà. Alors je vais pas faire le général de Gaulle, les questions que vous auriez dû me poser, mais je vais dire quand même les questions que j'aurais voulu vous poser, donc et qu'on va pas avoir le temps. Ce débat sur la Révolution, ça aurait été vraiment intéressant. Ensuite, il y a beaucoup de Grecs et de Chinois chez Solers, ça aurait été bien d'en parler. Et puis, il y a quelque chose qui vous réunit encore, c'est les très belles pages de Bernard-Henri Lévy dans l'esprit du judaïsme sur les années 1960-70, où vous avez partagé déjà beaucoup de choses. Et alors, moi, j'aime bien citer, alors je vais finir par une citation de chacun, et vous allez voir que ce que vous disiez tous les deux sur le fait que depuis 40 ans, vous pouvez vous parler, vous comprendre, etc., ça se retrouve dans ces deux citations. Philippe Solers. C'est de nouveau le grand calme. Le parfum des lauriers flotte dans le jardin. Une ombre plane sur l'eau bleue, à peine un léger nuage. La nuit a été tranquille, et une fois de plus, j'ai embrassé l'aube d'été. C'est aussi simple qu'une phrase musicale. Bernard-Henri Lévy. Est-ce l'ombre qui est passagère, comme un nuage, ou la lumière comme une clarté intermittente, une trouée? Je suis à la recherche du passage. Alors je pense que vous êtes tous les deux encore à la recherche du passage, que peut-être vous l'avez trouvé quand même, puisqu'il y a 2 livres qui le prouvent. Mouvement de Philippe Solers aux éditions Gallimard. L'esprit du judaïsme, sans le Rothko, même si j'adore Rothko, de Bernard-Henri Lévy aux éditions Grasset. Donc je voudrais d'abord vous remercier tous les deux, remercier David Elbaz pour sa réalisation, et puis rendez-vous dans un monde de livres en mai. Merci à tous les deux. Merci beaucoup.